Amis poissons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont poissons, aux personnes qui sont ascendant poisson ou qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors, on commence par ce qu'il y a de positif pour vous, le roi de coupe. Alors, l'aspect positif pour vous se situe peut-être dans la sphère sentimentale. Là, le côté positif ici pour vous, c'est l'idée d'accepter ce que vous ressentez, de conscientiser vos émotions, vos sentiments, vos ressentis, et ça vous permet une très bonne gestion, une très bonne acceptation de ce que vous vivez ou de ce que vous ressentez. Donc là, alors l'aspect positif pour certains ou certaines d'entre vous peut être aussi ou se situer par rapport à quelqu'un qui est Cancer, Scorpion ou par rapport à quelqu'un qui est du même signe que vous, qui est Poisson. Voilà. L'aspect positif là, c'est la notion de stabilité ici. Stabilité émotionnelle, stabilité dans la vie sentimentale et peut-être même aussi dans une dimension un petit peu plus spirituelle. Voilà. Donc émotionnellement, je dirais que vous êtes plutôt bien avec vous-même, plutôt bien avec la personne de votre cœur, plutôt bien dans vos baskets. Il y a une notion de, effectivement, de quelque part d'équilibre, de gestion, de maîtrise aussi peut-être de vos émotions, de vos ressentis. Vous comprenez ce qui se passe, vous comprenez ce que vous ressentez, vous comprenez ce que vous vivez, vous mettez des mots dessus et ça vous permet de mieux gérer ce que vous pourriez traverser ou vivre d'un petit peu moins positif. Voilà. Alors, on regarde justement ce que vous avez à dépasser pour vous les poissons, le 5 de bâton. Alors, ce qu'il y a à dépasser, ça peut être une problématique relationnelle. Une relation conflictuelle, une relation dans laquelle il peut être question de jalousie, de manque de confiance. On peut parler de petites disputes ici avec cette carte-là. Donc là, c'est l'aspect un petit peu plus compliqué et c'est ce qui va être à dépasser. Ou peut-être que vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de recul par rapport justement à quelque chose de conflictuel sur un plan relationnel, par rapport à de la jalousie ou une relation dans laquelle il y a toujours ce besoin de rassurer ou d'être rassuré. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne en face de vous, à vous de voir par rapport à votre vécu, vos ressentis. Il y a quelque chose à travailler ici visiblement ou à dépasser dans le fait d'avoir constamment besoin effectivement d'être rassuré. Voilà. Alors on continue ici, on regarde ce qui va vous porter justement ici pour vous les poissons, c'est le 6 d'épée. Alors ce qui va vous porter, ça va être l'idée de pouvoir dépasser cette situation, ce que je viens de vous présenter, parce qu'évidemment tout est relié. Bon, alors ce qui va vous porter, c'est l'idée de pouvoir justement soit vous dépasser vous-même, soit dépasser une problématique ou une situation. Là, ce qui va vous porter, c'est une énergie de départ. Donc c'est en lien peut-être effectivement à un départ, à un voyage, c'est en lien à une séparation aussi peut-être. Bon, l'énergie qui vous porte, c'est l'idée de quitter quelque chose. Alors ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être émotionnel aussi, c'est pas forcément par rapport à une situation, par rapport à une personne, c'est l'idée de quitter quelque chose que vous allez laisser derrière vous. En toute conscience ici, parce qu'on est quand même sur le 6 d'épée, hein, on n'est pas sur le 8 de coupe où il y a une phase entre guillemets de deuil à traverser et à respecter. Là, c'est plus l'idée d'un départ. Donc ce qui vous porte, c'est l'idée d'un mouvement et l'idée effectivement d'un départ. On va voir ce que cela concerne. Ça peut être amoureux, mais ça peut très bien concerner autre chose. Alors on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel. Du coup, je vais partir sur cet ordre-là parce que ça va dans la continuité de ce qu'on vient de voir ici avec le tarot. Donc émotionnellement, on regarde ce qui se passe pour vous. Alors le 3 d'épée, le 10 de coupe et le 8 de coupe. C'est marrant, je vous en ai parlé. Donc il y a peut-être un lien, vous voyez, par rapport à ce qui vous porte, cette notion de départ. Émotionnellement, on voit que le départ vous porte, mais visiblement, c'est pas forcément quelque chose qui est très très bien vécu. Il y a une phase, il y a l'idée d'accepter ici, hein, d'avoir à accepter de partir, de laisser quelque chose derrière soi. Il y a une notion effectivement de départ qui s'avère positive pour vous parce que c'est ce qui vous porte, mais qui n'est pas forcément très bien vécu ici. Alors c'est paradoxal parce que émotionnellement, vous avez le 3 d'épée et le 10 de coupe. Donc, moi ce que je ressens là, parce que c'est deux énergies opposées, hein. Le 3 d'épée, c'est la souffrance, c'est la difficulté, c'est la déception, c'est la trahison, ce genre de choses, ou le sentiment d'être trahi ou d'avoir été trahi. Et le 10 de coupe, c'est la notion d'accomplissement, de joie, de compréhension de soi. Alors, ça résonne totalement avec le roi de coupe.
Ce qu'il y a de positif pour vous, mes poissons, c'est le roi de coupe. Donc c'est cette capacité à maîtriser les choses, cette capacité à conscientiser vos émotions, vos sentiments, vos ressentis pour mieux les gérer, mieux les accepter. Et c'est le cas puisque vous avez ici le roi de coupe dans l'aspect positif. Donc je pense qu'il y a effectivement un départ, il y a quelque chose par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup ou qui vous a beaucoup aimé, qui est en train de changer. Alors, il y a une blessure ici par rapport à un départ, par rapport peut-être à une séparation ou au fait de quitter une situation, un environnement, quelque chose ou quelqu'un. On quitte aussi peut-être un espace émotionnel qui ne nous convient plus. Pourquoi? Parce qu'on est blessé. Donc le fait de quitter quelque part ici une blessure peut vous apporter ou vous apporte ici une meilleure compréhension de vous-même, de vos ressentis, de vos émotions. Et là, on retombe ici sur le roi de coupe. Voyez? Donc voilà. Alors, continuons. Ici, c'est assez intense, mais bon, on voit que vous êtes tout à fait à même de gérer les choses, hein, de traverser ce changement, ce mouvement ou ce départ avec une certaine confiance en vous, une certaine sérénité quelque part, puisque vous avez le roi de coupe. Hein. Voilà. Alors ensuite, on regarde tout ce qui est en lien avec le matériel, le financier et la vie active et professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon. Si vous attendez des nouvelles par rapport à la vie professionnelle, je ne vais pas vous cacher qu'avec les cartes qui sortent là, les nouvelles vont pas forcément être extraordinaires. Voilà. Peut-être que vous attendiez la reconduction d'un contrat ou d'une période d'essai, et là, je pense que c'est pas forcément le cas. Voilà. Là, on voit bien qu'il y a des inquiétudes par rapport à ça, et je pense que il y a quelque chose qui ne va pas forcément être renouvelé ou être reconduit si c'est ce que vous attendez. Voilà. Ensuite, on a sur le professionnel, une notion d'effort à fournir dans le fait de pouvoir aller de l'avant, quelle que soit votre situation. Ça peut être par rapport à un projet, pour un changement de travail, pour une évolution, quelles que soient vos projections ici, il va être question de fournir beaucoup d'efforts. Peut-être que vous allez être amené à recommencer certaines démarches que vous avez déjà faites ici pour pouvoir faire avancer les choses. Mais on voit qu'avec les nuages, c'est une quinzaine qui peut apporter des inquiétudes, qui peut apporter des doutes, des remises en question. Voilà, il y a quelque chose de compliqué. Alors après, ça peut très bien, sinon ici, être tout simplement une situation qui est tendue, qui est conflictuelle dans la sphère professionnelle. Peut-être avec quelqu'un qui entre dans votre cercle professionnel, une nouvelle personne qui entre aussi dans votre équipe de travail, ça peut très bien être ça également, hein, et qui apporte des incertitudes, des tensions, alors je dirais pas des rivalités, mais voilà, avec ces cartes-là, il y a une notion de problématique, l'idée d'une problématique qui aurait tendance à se répéter. Voilà. Donc, à voir de quelle manière ça se manifeste pour vous. Alors, on continue après pour tout ce qui est matériel et financier. Alors, au niveau matériel, là, il y a quelque chose qui réussit. Vous avez ici une notion effectivement de réussite, de succès par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage ou par rapport à un changement. Voilà, donc ce qui concerne bien sûr l'aspect matériel de votre vie. Ça peut être aussi par rapport ou concernant l'un de vos enfants. On peut parler là aussi d'une nouvelle voiture, d'un nouveau moyen de locomotion. Ici, vous allez peut-être recevoir des nouvelles concernant quelque chose que vous avez commandé ou quelque chose que vous attendez. Ça peut être une voiture, mais ça peut être un lave-linge, ça peut être voilà autre chose, hein, quelque chose évidemment de matériel en lien à votre quotidien. Alors sur le plan matériel, j'ai bien la confirmation effectivement de nouvelles que vous recevez concernant peut-être aussi un déménagement, un nouveau lieu de vie, parce que là, il y a l'idée quand même ici d'un nouveau départ avec ces cartes-là, de quelque chose de nouveau, un changement, un renouveau. Alors ça peut être aussi un petit déplacement qui se passe très bien parce que vous avez l'énergie du soleil, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Financièrement, ici, il y a une bonne surprise ici, pour vous en tant qu'homme ou pour la personne de votre cœur, votre mari, votre femme, un homme ici, quelqu'un qui est très proche de vous. Ça peut très bien être une personne de votre famille ou de votre foyer ici. Pour moi, il y a une surprise, il y a un inattendu, il y a quelque chose vraiment qui... ça peut être une... Moi, je pense que c'est une bonne surprise. Voilà, c'est une bonne surprise ou quelque chose qui, au final, se termine plutôt bien. Et ça a un rapport avec la dimension familiale. Il peut avoir été question à un moment donné de manque d'honnêteté, de manque de clarté, de tentative de manipulation, quelque chose comme ça. Et là, les choses semblent quand même s'éclairer parce que là, avec la faux, on tranche, on décide quelque chose. Voilà. Donc, il y a un avant et un après.
Ça peut être dans un relationnel ici familial, ce qui est financier là, par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes en relation quand même assez... vous êtes en bise-bise, hein, il y a des tensions ici, une énergie plutôt féminine. J'ai une femme et puis j'ai une femme d'un certain âge, hein, ça peut être une belle-mère, ça peut être une maman. Il y a une notion de tension ici, peut-être par rapport à cette personne. Voilà. Après, pour d'autres, il y a des nouvelles que vous recevez. Vous recevez des nouvelles d'une personne peut-être plus âgée que vous, d'une personne qui fait office, enfin qui fait quelqu'un qui est une référence pour vous aussi, pour certains d'entre vous. C'est quelqu'un de la famille. Donc il y a des choses qui se règlent et des décisions qui sont prises sur une dimension financière au sein d'un foyer, au sein d'une famille ici. Donc ça peut être aussi par rapport à des questions d'héritage. Hein. C'est possible également. On regarde maintenant ici la partie sentimentale. Pour vous les poissons, je regarde si tout va bien. Oui, ça va. Alors, sentimental. Bon, on a ici une certaine difficulté peut-être à partager des choses avec l'autre, à échanger, à être effectivement dans le donner, dans le recevoir. Il y a une distance ici. Alors, est-ce que c'est vous qui mettez des distances avec l'autre dans le cas d'une relation ici? On voit bien que il y a une tension, peut-être une dispute. C'est peut-être ça ici. Hein, prendre ses distances aussi. Hein, prendre ses distances par rapport à quelque chose qui vous a blessé pour pouvoir retrouver l'équilibre et l'harmonie émotionnellement parlant. Ça peut avoir un lien avec la vie sentimentale. Il peut y avoir une dispute, des disputes à cause de quelque chose de financier, des disputes aussi par rapport à de l'argent, la gestion d'un budget, par rapport à un voyage, par rapport à des dépenses. Une dispute qui peut créer aussi une distance, également physique, émotionnelle ou géographique, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'au final, je pense que vous réussissez finalement à trouver un terrain d'entente, à tomber d'accord ou à régler les choses. Parce qu'on termine sur l'anneau et on termine aussi sur l'as de trèfle qui représente la victoire, la réussite, le succès. Donc voilà, je pense que... encore une fois, on a ce côté, cette dimension familiale. J'ai l'impression que c'est la même personne ici et là, par rapport aux finances là. J'ai l'impression qu'il peut être question de conflit au sein d'un foyer, au sein d'une famille, par rapport à des questions d'argent. Voilà, et que ça va avoir un impact sur votre vie émotionnelle, sentimentale. Alors après, pour d'autres, on a toute autre chose ici. Une relation ici qui est basée, une relation peut-être à distance, une relation qui est basée sur l'aspect charnel. Donc peut-être que c'est une jeune relation, une relation naissante qui vient de débuter ou qui va débuter. Vous allez énormément, peut-être vous allez vous déplacer ou l'autre personne va se déplacer pour vous rencontrer, vous voir. Et effectivement, on voit qu'il y a une certaine intensité dans ce qui est partagé sur un plan, j'allais dire, très intime. Voilà ce qui ressort pour vous sur la vie sentimentale. Alors, on termine avec un message, un conseil ici. Alors, on y va. Premier message ici pour vous, amis poissons. La carte du soleil. Vous l'avez le soleil ici dans votre tirage également. Le père à la couronne dorée vous invite à donner corps à vos projets. Par votre action et avec ambition, dans la matière, bâtissez votre souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Voilà votre premier message. Alors, le deuxième, ici, deuxième message, le bouquet à gauche. Si d'une voix ou d'un choix, vous ne vous reconnaissez pas, si vous êtes en désaccord avec ce que l'on attend de vous, affirmez-vous sans craindre ce que l'on penserait de vous. Savoir dire non, savoir s'opposer, savoir s'imposer, se mettre en avant. Troisième message, le magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Ayez foi en votre pouvoir de transformer et de créer la vie que vous souhaitez éprouver. Et le dernier message pour vous, amis poissons, vous avez la carte du savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. Voilà pour vous, amis poissons, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.